Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Oui, merci Dr Zakir Naik, vous êtes d'une grande aide. J'ai une autre question. Je suis un peu confus entre deux versets du Coran. Le premier se trouve dans la sourate 2, verset 62, qui dit que si vous croyez en un seul Dieu et au jour dernier, et que vous accomplissez de bonnes œuvres, vous n'aurez rien à craindre le jour du jugement, et vous recevrez votre récompense auprès de votre Seigneur. Notez bien que dans cette sourate, il n'est pas dit qu'il faut croire au prophète Muhammad comme dernier messager. Il y a aussi une autre sourate qui soutient cela, c'est la sourate 22, au verset 17, je crois, qui dit quelque chose de similaire, que ceux qui croient en un seul Dieu, au jour dernier et qui font de bonnes œuvres, seront sauvés le jour du jugement. Mais il y a aussi un autre verset dans le Coran qui dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Dans ce dernier verset, est-ce que islam signifie croire en un seul Dieu, en le prophète Muhammad et en tous les autres rituels, ou bien comme islam signifie soumission, quiconque s'est soumis est soumis? Alors quel est le sens du mot islam dans le dernier verset? Le frère a posé une très bonne question. Il a cité le verset du Coran, de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 62, qui dit que tous ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qu'ils soient juifs, chrétiens ou sabéens, n'auront aucune crainte et, Inch'Allah, ils auront leur récompense. Une chose similaire est répétée dans la sourate Al-Ma'idah, chapitre 5. Le frère demande donc pourquoi le verset ne mentionne pas la croyance au prophète. Si vous lisez le contexte de cette révélation, mon frère, ce qui s'est passé, c'est que des gens sont venus voir le prophète et ont dit « Nous avons été juifs, nous avons été chrétiens, nous avons été sabéens. Dieu peut-il nous pardonner ?» Dans ce contexte, la réponse a été donnée. Tant que vous croyez en Allah et au jour dernier, peu importe que vous ayez été chrétien, juif ou sabéen auparavant, vous recevrez la récompense. Cela ne signifie pas qu'aujourd'hui, une personne qui se dit chrétienne et qui croit que Jésus est Dieu ira au Jannah. Non, cela ne signifie pas cela. Pas que Jésus est Dieu, qui croit en un seul Dieu. Voilà, qui croit en un seul Dieu. Mais s'ils croient que Jésus est Dieu, alors ils n'iront pas au Jannah. Mais mon point est qu'il croit en un seul vrai Dieu. Correct. Il doit donc croire en un seul vrai Dieu. Et s'il croit en un vrai Dieu, il doit aussi suivre les commandements de Dieu. C'est simple. Oui, mais peut-être qu'il est confus à ce sujet. Cela signifie donc qu'il croit en un Dieu confus. Non, il croit en son Créateur, oui, mais il n'a pas encore atteint ce niveau. Alors, si vous me posez la question, une personne qui croit sincèrement en Dieu, mais qui est un peu confuse dans son cœur, et qui ne croit pas encore au prophète Muhammad, ira-t-elle au paradis ou en enfer? C'est la question. Il est clair pour lui qu'il y a un seul Dieu. Clair qu'il y a un seul Dieu. Il est confus au sujet du prophète. Il ne pratique pas l'idolâtrie. Il ne fait pas ça. Il croit en un seul Dieu, accomplit de bonnes œuvres, et croit au jour dernier. Peut-il aller au Jannah? C'est votre question. Oui. Très bien. Je réponds à cela, puis je reviendrai à votre dernière question sur le fait que l'islam est le seul mode de vie. D'autres versets parlent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous croyez vraiment, vous devez croire au prophète Muhammad. Mais si vous me demandez, et si je crois en Dieu et que je meurs aujourd'hui? Oui. Si vous avez fait de bonnes œuvres, si vous avez cru en Dieu. Mais j'ai deux versets du Coran qui me soutiennent. Que si vous croyez en un seul Dieu, que vous faites de bonnes œuvres et que vous croyez au jour dernier, vous n'aurez rien à craindre ce jour-là. C'est ce que je vous dis. 2 versets. Mais quel est le contexte du verset? Le contexte du verset, c'est quand des gens sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils voulaient accepter l'islam en disant « Auparavant, nous étions juifs, nous étions chrétiens. » C'est alors que ces versets ont été révélés. Le contexte est important. Et pour en revenir à votre première question, le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La soumission de sa volonté à Dieu. La soumission. La soumission de sa volonté à Dieu. Et le Coran dit aussi dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Donc, soumettre sa volonté à Dieu signifie d'abord, vous devez découvrir qui est le vrai Dieu. Et quand vous le découvrez, vous devez venir à Allah. Vous ne pouvez pas dire « je crois au vrai Dieu », mais c'est Jésus. Crois au vrai Dieu. Non, je crois en Allah. Je crois en un seul Dieu, oui.
Donc si vous croyez en Allah, vous devez suivre le commandement d'Allah. Maintenant, quand vous croyez en Allah et que vous ne suivez pas le commandement d'Allah, cela signifie que ce n'est pas le vrai Allah. Eh bien, je crois qu'Allah n'a été créé par personne. Il n'est né de personne. Il n'a pas d'enfant. Vous savez. Correct. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم ما شاء يكن الله. له. Je crois en cela. Mashallah. Oui, mais c'est là où j'en suis. C'est bien. Alors maintenant, ce n'est pas l'islam complet. C'est une partie de l'islam. Oui, Une partie de l'islam. Même croire au prophète seul ne vous mènera pas au Jannah. Vous pouvez croire en un seul Dieu, croire au prophète, mais faire de mauvaises actions, vous n'irez pas au paradis. D'accord? oui, Donc, ce que vous devez réaliser, c'est que si vous croyez au vrai Dieu, quand vous saurez d'où vous tenez ce Qul huwa Allahu Ahad, d'où avez-vous tiré ce Qul huwa Allahu Ahad? je l'ai tiré du Coran. Du Coran. Donc, du Coran, vous tirez aussi la sourate Muhammad. Oui, mais ça, cette partie est en accord avec mon cerveau. Cette partie est en accord avec mon cerveau. Les questions que vous m'avez posées, j'essaierai de... Oui, pour le reste, Le jour du jugement, je pourrais vous dire que j'ai donné une réponse à ce frère. J'ai essayé de dissiper l'idée fausse. d'accord, je vais... Eh bien, c'est une question un peu privée. Je vous la poserai par email. D'accord, très bien, pas de problème. Quand vous me demanderez par email, quand vous serez convaincu, à ce moment-là, je vous demanderai de croire aussi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui. Ma dernière question est, nous voyons ce style de la kalima, la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, qui signifie il n'y a de divinité qu'Allah, et Muhammad est le messager de Dieu. L'islam a ce style distinct. Je n'ai pas vu ce style dans le christianisme ou le judaïsme. Ce genre de kalima. Je ne sais pas, y avait-il le même genre de kalima dans ces deux religions également? Non, vous savez pourquoi? Parce que c'est mentionné. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Oui, similaire, dans la même veine. Je vais vous dire. Et Muhammad est un messager et un serviteur pour que personne n'adore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi c'est mentionné, d'accord? Oui, Demain, les gens ne devraient pas commencer à adorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'aimons, nous le respectons, nous le vénérons, nous sommes prêts à mourir pour lui, mais nous ne l'adorons pas. donc peut-être que dans le christianisme, ils auraient pu avoir quelque chose comme « Il n'y a qu'un seul Dieu, et Jésus Dans le christianisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. ». Eh bien non, mais je parle de ce que Jésus a dit, pas de ce que les chrétiens disent aujourd'hui. À chaque époque de prophète, il y avait une kalima. À cette époque, c'était Isa Rasulullah. Jésus est le messager d'Allah, pas de problème. C'était le cas. C'était comme ça à l'époque. Non, c'est ce que les gens devaient croire, pas en arabe, mais dans la langue qu'ils parlaient. Non, ce que je dis, Oui. c'est, d'après Oui. votre étude, avez-vous trouvé une kalima de ce genre dans ce que Jésus aurait dit? Pas en arabe. À chaque époque, il fallait croire au prophète pour être musulman. Donc, à cette époque, il fallait croire en un seul Dieu. Et il fallait croire que Jésus, Isa alayhi salam, était un prophète de Dieu. À l'époque de Moïse, il fallait croire qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Moïse était le messager d'Allah. Il fallait croire en cela. Je comprends. Mais avez-vous vu cette référence dans... C'est sous-entendu. Il n'y a pas de référence dans le Coran. Le Coran dit qu'ils étaient des messagers. C'est sous-entendu. Et si je ne crois pas en Jésus, même aujourd'hui, je ne suis pas musulman. Le Coran dit qu'il faut croire en chaque messager aujourd'hui. Donc, croire en eux à cette époque était une obligation. Et aujourd'hui, vous devez croire en Moïse et en Jésus, Isa alayhi salam. Vous demandez, fallait-il y croire à cette époque? Logique simple. Non, je sais qu'il fallait y croire à cette époque aussi. Ce que je veux dire, c'est pourquoi ne vois-je pas de kalima de ce genre dans le christianisme ou le judaïsme d'aujourd'hui? Le christianisme d'aujourd'hui est un christianisme modifié. Et le judaïsme? Je ne vois pas. C'est modifié. C'est modifié, mon frère. La Bible. Donc, ils ont retiré la base de la kalima. Bien sûr, bien sûr. Ils ont transformé le messager en Dieu. Il est mentionné dans la Bible, même aujourd'hui, que Jésus, Isa alayhi salam, n'est pas Dieu, qu'il n'a jamais prétendu à la divinité, qu'il est un messager de Dieu. C'est ce que l'Église enseigne. La forme actuelle est la forme modifiée. Et le judaïsme? Ils croient toujours qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ne considèrent pas Moïse comme Dieu. Alors, avez-vous vu une kalima comme « Il n'y a qu'un seul Dieu et Moïse est le messager d'Allah » ou quelque chose comme ça? Non, mais ils croyaient que Moïse, alayhi salam, était un messager de Dieu. Donc, Ils y croyaient. En même temps, ils croyaient aussi qu'il était un imposteur. Jésus-Christ, Isa, alayhi salam. C'est donc faux. oui, Si vous croyez que Jésus était un imposteur, na'oudou billah, c'est faux. Vous trouverez donc quelques erreurs ici ou là. C'est pourquoi le Coran est le Furqan. Le Furqan signifie
le critère pour juger du bien et du mal. Donc, tout ce qui correspond au Coran, nous convenons que c'est la parole de Dieu. Ce qui est contre le Coran, ce qui le contredit, nous disons que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce qui ne contredit pas et ne correspond pas est ambigu, peut-être vrai, peut-être faux. Je comprends votre point de vue, monsieur. Ce que je veux dire, c'est... Avez-vous vu une référence? Non. Probablement dans votre étude du judaïsme. Probablement que la kalima de... Non. Donc même la kalima a disparu. Je veux dire, ils n'ont même plus ça. Je ne sais pas. Peut-être en araméen. Je ne connais pas de telles Peut-être choses. en araméen ou dans une autre langue. Donc, je veux dire, ils croyaient toujours en cette chose, qu'il fallait croire en Moïse comme messager, mais il n'y a rien de concret comme la ilaha illallah, ou, vous savez, comme... Je n'en connais aucune dans les Écritures. D'accord. Bon, ma dernière question est... La troisième dernière, la quatrième dernière. La dernière, oui. La dernière des dernières. Juste la dernière. La dernière des dernières. La dernière des dernières. Oui. Récemment en Inde, il a été annoncé que les mariages entre personnes de même sexe étaient autorisés. Et en lisant à ce sujet, j'ai découvert qu'il disait que c'est au niveau génétique des gens. C'est dans les hormones. Ce qu'ils désirent, ce qu'ils ne désirent pas. Maintenant, je comprends que l'islam est complètement contre cela. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un a cela au niveau génétique, Très bonne et question. que c'est son choix, et il est né avec ce genre de tendance, et pourtant l'islam choisit de le punir pour quelque chose, Alors qui est à blâmer? pour quelque chose avec lequel il est né. Je suis d'accord avec Donc vous. Dieu devrait... Cela semble illogique. Donc Dieu l'a fait comme ça, et Dieu le punit pour cela aussi. Le frère a posé une question sur le fait que récemment en Inde, l'homosexualité a été autorisée. Pas autorisée, mais la loi dit que ce n'est plus un crime grave. C'était dans la constitution indienne. Ils l'ont assoupli, mais ce n'est pas encore autorisé. C'est une affaire judiciaire qui a eu lieu à Delhi. Ce n'est pas encore une loi. Il y a encore une levée de boucliers. De nombreuses organisations se battent contre cela. Ce n'est pas encore une loi. C'est une loi au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais pas encore en Inde. Et aujourd'hui, certaines recherches scientifiques affirment que l'homosexualité est génétique. Le frère pose donc la question. Si l'homosexualité est génétique, alors qui est à blâmer? Comment pouvez-vous considérer cela comme un péché? Très bonne question. Cette recherche a été menée il y a quelques années. Et plus tard, on a découvert que c'était totalement faux. Et la personne qui a avancé cette théorie était elle-même homosexuelle. D'accord. Il n'y a donc aucune preuve scientifique pour l'instant. C'est une supposition. La science ne prouve pas encore que l'homosexualité est génétique. En fait, le Coran dit dans la sourate Al-A'raf, chapitre 7, verset 81. Vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes, en parlant du peuple de Lot, alayhi salam. C'est interdit. Dans la Bible aussi, en parlant de Lot, alayhi salam. Dans le Coran aussi, c'est interdit. L'homosexualité est complètement interdite. C'est une supposition qu'elle soit génétique. Ce n'est pas du tout génétique. Comment cela se produit-il? Je vais vous le dire. La psychologie nous dit qu'une fois que l'on abuse d'une chose, on commence à en perdre le plaisir. Donc, ce que Dieu a permis, le mode de vie sexuel normal, on commence à en abuser. On commence à faire des choses contre nature. D'accord. Ce que Dieu a permis de naturel, vous le faites de manière contre nature. Vous commencez par l'autre côté. Une fois que vous en avez assez de le faire si souvent, c'est la raison pour laquelle la recherche scientifique dit qu'une personne qui n'a pas de relations extra-conjugales jouit au maximum de la vie sexuelle avec son épouse ou son mari. Oui, mais cette tendance se retrouve chez les jeunes enfants. Vous savez? Oui. Donc ils ne se sont pas encore mariés, ou ils ne l'ont pas encore testé. Laissez-moi terminer. Nous parlerons des enfants plus tard. D'abord, je parle des adultes. Comment cela se manifeste chez les enfants? Je vous le dirai. Attendez. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'on commence à en abuser, on veut en profiter davantage. Alors, ce qui est normal ne vous excite plus. Vous commencez alors à faire des choses contre nature. Ce n'est pas génétique. En parlant des enfants, comment cela se manifeste chez les enfants? Cela ne vient pas simplement de la naissance. Ce n'est pas inné. C'est parce qu'ils regardent des films pornographiques. Ils regardent des films pour adultes. C'est haram.
la façon dont les parents se comportent devant les enfants. Tout cela a un impact psychologique sur l'enfant. Ne me dites pas qu'une personne, dès sa naissance, commence à devenir homosexuelle. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est une idée fausse. La recherche scientifique ne le dit pas. C'est à cause de la surexposition. Maintenant, les enfants regardent des films pour adultes. Les chaînes en accès libre, vous savez. Il y a plus de chaînes pornographiques que d'autres chaînes. C'est un marché très lucratif. C'est à cause des médias, c'est comme ça. Quand ils voient cela sur les chaînes, ils commencent à imiter. Et c'est comme ça qu'il devient. Qui est à blâmer? La chaîne. Pourquoi les parents leur ont-ils permis? Ils seront donc responsables de cela. Et... D'accord, cela me répond. C'est bon. Une chose que vous avez dite, c'est que Dieu... Mon frère, la dernière des dernières questions. Dieu doit être logique, avez-vous dit. Pas que Dieu doit être logique. Dieu est logique. Dieu est logique, d'accord. Alors pourquoi a-t-il choisi, en tenant pour acquis que l'islam est la bonne religion, de vous faire naître dans ce monde en islam, et tant d'autres dans une religion différente? Cela signifie qu'il est partial dès la naissance. Très bien, très bonne question. La question est que certaines personnes naissent dans des familles musulmanes, et une personne née dans une famille musulmane a plus de chances d'être musulmane. Née dans une famille non musulmane, elle a plus de chances d'être non musulmane. Alors pourquoi Dieu serait-il partial? Peut-être que si vous étiez né dans une famille musulmane, vous seriez musulman, correct? Oui, exactement. C'est généralement comme ça que ça se passe. Très bonne question. Le critère pour aller au Jannah n'est pas d'être né dans une famille musulmane. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît selon la fitra, il naît musulman. Il est soumis à Dieu. Plus tard, il est influencé par ses parents, par ses aînés, par ses professeurs. Il commence alors à pratiquer l'idolâtrie, l'adoration du feu. Il se convertit. C'est pourquoi, lorsqu'un non-musulman devient musulman, le mot le plus approprié est « revenir » plutôt que « convertir ». Il revient à la foi originelle. Maintenant, le critère pour aller au Jannah n'est pas d'être né dans une famille musulmane. Le critère pour aller au Jannah se trouve dans la sourate Al-Asr, versets 1 à 3, qui dit والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le critère pour aller au Jannah comprend ces 4 choses, la foi, les bonnes œuvres, exhorter les gens à la vérité, et exhorter les gens à la patience et à la persévérance. Si une personne naît dans une famille musulmane, ses chances pour le premier critère sont plus grandes, pas pour les 3 autres, d'accord? Vous pouvez être né dans une famille pieuse, mais ne pas avoir l'iman. Je ne sais pas. Mais je veux dire, pourquoi est-il né dans une famille chrétienne ou hindoue? Vous savez, il devrait naître et il est plus probable qu'il obtienne les autres choses facilement. Il y a 4 conditions pour aller au Jannah. Si une personne naît dans une famille musulmane, mais n'accomplit pas de bonnes œuvres, ne fait pas la dawa, elle ira en enfer. Elle n'ira pas au paradis. Le simple fait d'avoir un nom comme Zakir, Mohamed, Abdullah, Sultan, ne vous mènera pas au paradis. La pratique est également importante. Vous pouvez être né dans une famille qui accomplit de bonnes œuvres, mais qui n'a peut-être pas l'iman. Chacun a une combinaison différente. Mais Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Fussilat, chapitre 41, verset 53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Allah prend donc sur lui de mettre directement dans le cœur de chaque être humain que ceci est la vérité. Comme la manière dont Dieu m'a envoyé pour le mettre directement dans votre cœur ici, correct? Attendez. Il y a des avantages et des désavantages. C'est donc un grand avantage. Vous avez tout eu très facilement. Mais pour une personne d'une autre religion, c'est... Il n'en entend même jamais parler. Mon frère, vous l'avez eu si facilement. En 3 heures, vous l'avez eu directement. Très facilement. Vrai ou faux, vous ne trouvez pas que c'est facile. Voyez comment vous le prenez. Je dis, quelle chance vous avez par rapport aux autres non-musulmans. Vous avez assisté à ma conférence. Oui, Pourtant, vous ne l'acceptez pas. Qui est à blâmer, vous ou Dieu? Vous, pas moi. il y a des choses, il y a beaucoup. Non, ce n'est pas une grande chose. Si vous voulez en faire une grande chose, vous en faites une grande chose. Si vous voulez lui donner de l'importance, c'est important. Le problème, c'est que Dieu Tout-Puissant met la vérité directement dans chaque être humain.
Pas toujours par l'intermédiaire du docteur Zakir Naik. Je ne suis que 0,000% par d'autres, parfois directement. Le jour du jugement, vous ne pourrez pas vous plaindre à Dieu. Laissez tomber. Au moins, vous ne pourrez pas vous plaindre. Vous ne pourrez pas aller dire à Dieu, je ne connaissais pas l'islam. Oui, je ne pourrais pas. Vous ne pourrez pas, parce que, vous savez, vous avez peut-être plus de connaissances sur l'islam que beaucoup de musulmans nés dans des familles chez musulmanes, parce que la façon dont vous citez le Coran, la façon dont vous me posez des questions, j'en suis sûr. Alors maintenant, après avoir tant lu sur l'islam, et si vous ne l'acceptez toujours pas, Allah vous interrogera. Vous n'avez aucune excuse. Les autres non-musulmans, nous nous en occuperons après. Parlons d'abord de vous. Vous n'avez absolument aucune excuse. Le jour du jugement. J'en ai. Je peux dire qu'il y avait quelques points pour lesquels je n'ai pas eu les bonnes réponses. Non, il y a beaucoup de musulmans, nés dans des familles musulmanes, qui ont, non pas quelques, mais de nombreuses questions sans réponse. Vous en avez quelques-unes, ils en ont beaucoup. Vous êtes donc dans une meilleure position. Vous ne pouvez pas vous plaindre à Dieu. Vous avez quelques questions sans réponse. Je dirais à Dieu, je dirais à Dieu que ce sont les raisons. Parce qu'elles n'ont pas reçu de réponse, c'est pourquoi je ne l'ai pas accepté. Si je ne l'accepte pas. Quelle question n'avez-vous pas de réponse? Dites-le-moi maintenant. Dites-le-moi maintenant. Allez, vous pourrez dire à Dieu. Le docteur Zakir Naik vous a demandé devant 30 000 personnes. Quelle question sur le Coran n'a pas de réponse? Allez. Eh bien, tout d'abord, la réponse que vous avez donnée, que c'est à cause des médias et des films pour adultes. Je connais de très jeunes enfants qui n'ont même pas accès à cela et qui ont pourtant ces tendances. Quels enfants? Citez-les. Vous dites n'importe quoi. Je suis médecin. Qu'en savez-vous? Êtes-vous médecin? J'ai vu... Êtes-vous médecin? Eh bien, laissez-moi vous dire. Je vous demande, êtes-vous médecin? Oui ou non? Je suis ingénieur. Très bien, je suis médecin. D'accord. Maintenant, vous dites à un médecin que vous avez vu. Si je vous dis que j'ai vu un bâtiment en papier, vous savez, venez à Bombay. J'ai vu un bâtiment dont les piliers sont en papier. Le croirez-vous? Je ne le croirais pas. Je ne l'ai pas vu. Alors c'est fini. Voyez. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à celui qui sait. Maintenant, j'ai vu. Vous avez vu. Est-ce que ça a du poids? J'ai vu un bâtiment en papier. Le croirez-vous? Non, mais votre point est que c'est uniquement à cause des médias. Non, le point, c'est que ce n'est pas génétique. Il n'y a aucune preuve scientifique que ce soit génétique, je vous le dis. D'accord, d'accord. Ce que je vous dis, c'est que ça peut être l'une des raisons. Il peut y avoir 20 autres raisons. L'une des raisons peut être les médias. Vous me dites, ça ne peut pas être les médias. Je vous prouverai le contraire. L'une des raisons peut être les médias. D'accord? Oui, très bien, très bien. Oui. En fait, je dois passer en revue toutes les autres questions que j'ai. Passez-les en revue. Et j'aurai besoin d'un peu de temps. Prenez votre temps. Et puis peut-être... Mais, j'espère que ce ne sera pas trop tard. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Voyez, si je meurs en état d'acquérir plus de connaissances, alors je pourrai toujours dire à Dieu que j'étais juste. Non, vous ne pourrez pas. J'étais juste en train Vous ne d'acquérir pourrez de pas. plus en plus de Je vous le dis. connaissances. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Je témoignerai le jour du jugement que je vous ai donné une chance. Vous ne pourrez pas. Je ne sais pas si je vivrai demain ou non. Voyez, 90% de mes questions ont trouvé une réponse. Je dois examiner d'autres choses. Les gens acceptent l'islam avec 10% de certitude. Vous avez vu cette fille. Selon moi, vous avez plus de connaissances que toutes les personnes qui ont accepté l'islam. Peut-être que c'est vrai, mais mon principe est que tant que je ne suis pas à 100% clair, je ne ferai ce grand pas que si je suis à 100% clair. Mon frère, beaucoup de choses que vous avez faites dans la vie, sans en être sûr à 100%. Saviez-vous à 100% combien vous alliez gagner à Dubaï? Voyez, de cette façon, je suis prêt à dire la chose. Mais le problème, c'est... J'ai vu des musulmans qui disent que si vous avez le moindre doute, vous n'êtes pas musulman. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ils disent que... Allez-vous suivre le Coran ou allez-vous citer certains musulmans? Oubliez les musulmans. Vous voulez juger? Il faut y croire à 100%. Même si vous avez 99% de foi... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Le Coran le dit-il? Il ne le dit pas. Suivez le Coran. Ne suivez pas les autres musulmans. Ne me suivez pas non plus. Suivez le Coran. Alors si je vous dis que je crois que le prophète Muhammad était un prophète de Dieu à 90% et que j'ai 10% de doute, suis-je musulman? Non. Croyez-vous qu'il est un messager et non un Dieu? Les autres doutes sont distincts. Je crois en un seul Dieu et je crois en ses messagers. 90%. Je crois en ses... Oui, 90%. Les 10% auxquels vous ne croyez pas, quels sont-ils? Je ne me souviens pas de ces questions maintenant. Vous ne vous en souvenez pas, c'est de l'évasion. Non, pas vraiment. Je ne suis pas... Je ne vous demande pas d'accepter l'islam. Je ne vous le demande pas, je vous le dis seulement. Si, que Dieu nous en préserve, quelque chose vous arrivait avant que vous n'acceptiez l'islam, vous ne seriez pas pardonné. Je vous donne seulement un conseil. Je ne suis pas partial ici. Je suis sincère, je suis... Prenez votre temps. Quand vous aurez besoin de moi, vous pourrez me contacter par email zakir@
IRF.net. Comment appelez-vous IRF? IRF.net. IRF.net. C'est l'abréviation de Islamic Research Foundation. Oui. Ou vous pouvez me regarder sur Peace TV, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. À la prochaine. Inch'Allah.